Salut tout le monde, bienvenue à l'appartement. On est là aujourd'hui pour présenter quelque chose de tout neuf, quelque chose que j'ai grandement attendu, mais il y a une histoire derrière à raconter. Bon, déjà juste un petit visuel, je sais pas si ça cadre, on reviendra dessus de toute façon. En fait, au mois de juin, j'ai voulu passer une commande pour un LTL 1.50 Alpha, qui hélas n'est jamais arrivé, et à force d'attendre, jusqu'à la semaine dernière, j'ai poussé un coup de gueule au commerçant. Et je dis bah voilà, ça se fait pas et tout, je te l'ai acheté le 5 juin, il devait arriver le 28 juin, on est déjà en septembre, ça fait longtemps, à l'origine c'était un cadeau d'anniversaire, voilà, tout ça. Alors il m'a proposé des trucs, parce que pendant tout le long qu'on a négocié, il me disait oui mais je t'offre des cadeaux avec, t'auras une belle livraison. Il arrive le moment où en fait la valeur des cadeaux était tellement énorme que je dis t'es bien gentil de me proposer ça, moi j'ai toujours rien qui arrive, je dis, viens, on négocie le deal. Alors il me fait ouais bah qu'est-ce qui pourrait t'intéresser. Alors je lui ai dit bah j'ai vu et tout que tu pouvais proposer certains autres pistolets de défense, comme le Concorde Defender en CO2 calibre 50. Alors je lui ai dit, bah, je serais très intéressé par ça, à valeur équivalente, fais-moi un pack qui soit attrayant. Et il m'a dit, t'inquiète, je t'envoie le pack et tout, avec quelques petits trucs en plus. Je- Donc ça s'est passé lundi au téléphone, et hier, en gros, 4h30 de l'après-midi, petit texto, mondial relais, ouais, votre colis est arrivé. Je me dis, oh, c'est miraculeux, parce que je commande le 5 juin, ça arrive pas jusqu'en date de lundi. Mais là, je négocie un truc le lundi même au téléphone, le samedi après-midi, il est là. Énorme. Donc, je suis là pour vous présenter ce petit truc, comme j'ai pu faire avec le HDR à l'époque. Bah, je vous fais la présentation du Concorde Defender calibre 50. Allez, voilà, je reprenais, c'était le temps de me donner. Donc, voilà ce que j'ai reçu. Donc, nous avons le Defender en version compacte, tout, version semi-automatique. Alors, il est en polymère et en fer, pour un poids à vide de 528 grammes quand même. Et je vais vous l'expliquer plus en détail. C'est bien plus sympa. Attendez, je sors mes petites anti-sèches. Voilà. Cette chose-là, précisément, donc Concorde Defender, CO2 calibre 50, a une puissance entre 10 et 11 joules. Ça marche avec des sparklets de 12 grammes. Alors, il y a deux modes d'insertion pour les sparklets dans le chargement. Donc, je vais vous faire une démonstration. Ça ne va pas tenir. Bon, on va le faire différemment. Hop, comme ça. Je vous reprends. Donc voilà, comme je disais, pour le mode de chargement, c'est très simple. Déjà, on va commencer par le gaz, le propulseur. Donc nous avons un bouton avec percussion. Mais l'avantage on va dire, de ce gun, c'est qu'on peut soit installer la sparklet tête vers le sommet pour faire du tir sportif. Donc dès qu'on visse, ça percute. Sinon, pour le mode stockage et défense à la maison, on peut la présenter dans l'autre sens. On revisse comme je dis. On peut stocker l'arme. Et le jour où il y a besoin, tout simplement, on percute l'arrière. Le chien en lui-même ne se recule pas parce qu'il marche au mouvement mécanique. Mais on sait qu'on est en ordre d'autonomie. Bon, donc voilà. Il se présente avec un cran de sécurité ambidextre, penche en sécurité des deux côtés. Hop. On descend. Alors, vous pouvez remarquer, sur la face gauche, nous avons les points de couleur. Je ne sais pas si on voit. Point rouge pour faire fire. Point blanc pour la sécurité. Vice versa de l'autre côté. Mais il n'y a pas de code couleur. Le chien en lui-même a une action semi-automatique. Voilà. Et nous avons une éjection de chargeur sur le côté, seulement côté gauche. Dedans, on peut mettre 7 billes de calibre 50, donc billes plastique, Ruben steel. Mais on peut aussi mettre des dévastators, des petites billes en acier qui sont jupées. Ça, c'est super sympa quand même. Donc là, on arrive assez proche du HDR. La différence qu'avec le HDR, déjà au niveau de la compacité, bien plus compact qu'un HDR. Par contre, plus lourd. Déjà, rien qu'à vide, il est déjà beaucoup plus lourd. Il fait plus massif dans la main. Autre avantage par rapport au HDR, c'est un 7 coups, alors que le HDR est un 6 coups. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Dans le petit pack qu'on m'a renvoyé, donc j'avais 7 capsules de CO2 Power. Il m'a aussi envoyé un sachet avec 70 billes d'entraînement. À côté de ça, fourni dans la mallette, j'avais
2 tubes de bilirubène avec les particules d'acier. Et j'avais aussi 2 cartouches de gaz camo. En même temps, pour compenser tout ça, il m'a filé un deuxième chargeur, donc celui avec le HDR, avec le Devastator, puis celui présent à l'intérieur. Sa longueur totale est de 19,5 cm pour un canon qui fait précisément 13,3 cm et il est métallique entièrement. Très compact. On va voir. Cet après-midi, je referai quelques essais et un comparatif avec le HDR pour voir quelles sont vraiment les différences. C'est un très bon produit, je trouve. Pas très cher. Vous pouvez le trouver sur, par exemple, Nature à Buy. Beaucoup de commerçants dessus le proposent. Après, vous pouvez le trouver à partir de n'importe quel prix. Moi, comme je vous dis, c'est un arrangement avec un commerçant. C'était ce qui est censé être un cadeau par rapport à la commande qui n'a pas été honorée au bon moment. Donc, au niveau des tarifications, vous pouvez commencer en gros dans une petite centaine d'euros, même sans réduction. Et des fois, vous pouvez monter jusqu'à certains packs, ou comme ils disent packaging, ou qui vont jusqu'à peu près 140, 150 euros. Tout va dépendre comment c'est présenté. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que moi, le mien était livré dans sa mallette, qui est très sympa, en mousse prédécoupée. Je vais vous montrer ça. Voilà la mallette. Donc, la mallette en ABS, avec sa mousse. C'est prédécoupage pour tout ça. La mousse est assez dure sur le dessous, bien compacte. Tendre sur le dessus en alvéole. Ce qui permet à la fin, quand j'ai tout fini, de pouvoir poser mon jeu de sparklet supplémentaire. Ainsi qu'un sachet avec des billes si j'ai besoin. Voilà. Et une fois fermé, hop, avec un gros clips et une toute petite poignée. Voilà, vraiment très petite la poignée, hein. Je suis pas un balèze, j'ai les doigts, ils passent à peine dedans, comme vous pouvez remarquer. Voilà, j'ai juste encore un petit truc à présenter. Une chinoiserie AliExpress, un petit holster de ceinture. Je l'avais commandé au début pour le HDR, mais bon, pas de chance, HDR trop large, vous pouvez pas rentrer. J'ai essayé de glisser le Concorde Defender à l'intérieur, ça lui va comme un gant. Une chinoiserie, AliExpress, comme je le disais. Comme un gant. Ça rentre seul. Le petit scratch. Et on clip sur la ceinture. On peut pas faire mieux. Allez, ciao.